Laisse tomber. Yes, ça c'est bon. Deux pour Erwan. Et 2 belles régates pour moi cette année. C'était intense, ça se mérite de venir à Itajaï, hein, parce que jusqu'au dernier moment il a fallu s'arracher pour contenir les assauts d'Actual. Donc ça a été super sympa tout au long de l'Atlantique, là, ça a été une merveilleuse régate, on a pris énormément de plaisir avec le bateau et ensemble aussi, énormément de plaisir ensemble. Donc je crois qu'on a le summum d'une belle régate réussie et où tout s'est bien déroulé, quoi. Donc ça a été génial, un super moment en tout cas. Ouais, la victoire ça s'apprend et ça se cultive et cette année j'ai bien cultivé. Je suis super content en tout cas d'avoir partagé ça avec Erwan. Je lui ai dit avant le classement de 3h30, je lui ai dit écoute, quoi qu'il arrive à ce classement, de toute façon, j'ai passé un super moment de mer parce que ça a été du billard tout le temps, on s'est jamais pris la tête, on a toujours pris les bonnes décisions. Et puis c'était intense, quoi. Je veux dire, traverser l'Atlantique en multicoque, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et ça s'apparente un petit peu à l'engagement qu'il faut mettre dans une solitaire du Figaro au quotidien, mais là sur 15 jours, quoi. Et parce que le bateau il est exigeant. Et moi j'ai adoré ça. J'ai adoré être au taquet comme ça. En plus en double, je pense que c'est un certain confort comme en multicoque. Après en solitaire, ça sera différent. C'est sûr. Et puis de partager ça avec Erwan. Ouais, le partage c'est génial, quoi. Moi j'ai appris énormément de choses avec Yann, on comprend pourquoi il a gagné 2 solitaires du Figaro, quoi. C'est sûr, hein, c'est pas anodin et voilà, avoir navigué avec quelqu'un comme ça, tu sors de là grandi et c'est génial, une superbe aventure, une superbe histoire et en plus qu'elle se termine comme ça, voilà. Il faut rappeler que pour faire un beau vainqueur, il faut un excellent deuxième. Et c'est vrai que Yves et Quito, ils ont été très bons parce que c'est vrai qu'ils nous ont toujours mis la pression, tout le temps, quoi. Ils n'ont jamais lâché jusqu'à ce matin où ils ont tenté le coup, même s'ils savaient que c'était pas la bonne route. Je pense qu'ils se sont dit, tu sais, on n'a pas le choix. Et eux, ils y ont mis l'engagement aussi. Hein. Je pense que on verra la tronche qu'ils ont à l'arrivée. Mais enfin, en tout cas, nous, au quotidien, sur les relevés, les classements, parce qu'on épluche forcément la vitesse, les caps et tout ça, on a vu qu'ils étaient vraiment au taquet. C'est express et les bords on a fait beaucoup de tout droit, beaucoup de routes directes, donc de la route directe avec des bords un peu ouverts, on ouvre les voiles, les bateaux ils accélèrent et du coup ça donne de l'inconfort pour nous et de la vitesse pour les spectateurs. Ouais, c'était dur, j'ai trouvé physiquement parce qu'on est en salinité et humidité permanente, on vit un peu comme des ermites là. À un moment donné, je sais pas moi, 4 jours après le poteau noir, tu te dis bon, t'as envie que ça s'arrête, quoi. Tu te dis bon là, c'est bon, quand on peut faire une petite pause d'un quart d'heure histoire de se changer, mais non, tu peux pas. Et donc ça a été vraiment intense de ce côté-là. Et puis super stressant parce qu'on a fait quand même chavirer, enfin on est allé deux fois et demi quand même, pas loin de la faute, quoi, mine de rien. Donc ça reste du multicoque, hein, la priorité c'est de rester à l'endroit si tu veux arriver. Et ça nous a mangé pas mal de notre temps au quotidien d'essayer d'aller vite en restant à l'endroit. Il y a des moments de pure glisse avec le bateau où on a l'impression que le bateau il vole. Et enfin même il vole, quoi, et c'est des sensations mais qui sont extraordinaires, quoi. Le bateau il est posé sur l'arrière comme ça et puis il est levé et puis ouais, il vole au-dessus des vagues, quoi. Il va de vague en vague, quoi, comme les poissons volants. C'est vraiment une sensation extraordinaire et puis ça dure des milles et puis là tu vois le compteur descendre à 25 nœuds de moyenne.
C'est génial, quoi. Le bonheur, c'est d'aller à quasi 30 nœuds sans faire mal au bateau, quoi. Ça, c'est le must. Pas toujours été facile. C'est des moments qui, au global, doivent correspondre peut-être à 10% du temps, quoi. Ouais. Mais ces moments-là, quand tu es à la barre, et à la fois, il faut savoir quand même qu'il y a toujours une limite, quoi. C'est-à-dire que t'en veux toujours plus quand t'as devant un pot de Nutella, tu te dis bon, ouais, je reprendrais bien une petite cuillère, quoi. Voilà, quand t'es à la barre du bateau, c'est pareil, quoi. Tu sais qu'à un moment donné, il faut dire bon, ça va, j'ai fait 30 nœuds, c'est bien.